Vous avez une maison sur plusieurs niveaux et les escaliers commencent à poser problème, ou vous avez un proche en perte d'autonomie qui souhaite rester chez lui. L'ascenseur privatif est aujourd'hui la solution la plus complète pour garantir une mobilité totale à domicile et les aides financières ont considérablement évolué ces dernières années. Dans cette vidéo, je vous explique les types d'ascenseurs, les prix réels en 2026 et surtout toutes les aides disponibles pour financer votre projet. Partie 1, les types d'ascenseurs privatifs. Il existe plusieurs solutions selon votre configuration. Le mini-ascenseur ou ascenseur compact, c'est la solution la plus accessible pour une maison individuelle avec 1 ou 2 étages, cabine pour une personne, installation dans un espace réduit, sans local machinerie sur les modèles modernes, prix entre 15 000 et 28 000 euros, pose comprise. L'ascenseur privatif standard. Plus spacieux, cabine PMR possible, environ 110 FOA 140 centimes pour un fauteuil roulant ou un déambulateur desservant plusieurs niveaux. Il s'intègre soit dans une gaine maçonnée existante, soit avec une structure autoportante du fabricant. Prix entre 18 000 et 45 000 euros selon les dimensions et finitions. L'ascenseur extérieur, installé à l'extérieur de la maison avec une structure autoportante. Solution idéale quand les contraintes intérieures ne permettent pas d'intégration. Prix entre 25 000 et 45 000 euros. La plateforme élévatrice PMR, une alternative moins coûteuse pour des dénivelés limités. Prix entre 10 000 et 22 000 euros. Partie 2, les aides financières 2026. C'est le point fort de ce sujet, les aides sont très substantielles. Première aide et la plus importante, MaPrimeAdapt. Gérée par l'ANAH, elle finance les travaux d'adaptation du logement pour les seniors et les personnes handicapées. Taux de prise en charge, 70% pour les revenus très modestes, 50% pour les revenus modestes. Plafond de travaux, 22 000 euros achetés, soit jusqu'à 15 400 euros d'aide maximum. Condition, avoir 60 ans ou plus avec perte d'autonomie ou situation de handicap reconnue. Logement de plus de 15 ans, AMO obligatoire pour monter le dossier. Deuxième levier, le crédit d'impôt accessibilité. Il permet de déduire 25% du coût des travaux de vos impôts. Plafond, 5 000 euros pour une personne seule, 10 000 euros pour un couple. Attention, point important, ce crédit d'impôt n'est pas cumulable avec MaPrimeAdapt. Il faut choisir l'un ou l'autre selon votre situation. Troisième aide, la PCH, prestation de compensation du handicap, versée par la MDPH pour les personnes reconnues en situation de handicap. Elle peut financer jusqu'à 100% des travaux justifiés sans plafond strict. C'est l'aide la plus puissante pour les personnes handicapées. Quatrième avantage fiscal, la TVA réduite à 5,5%. Applicable directement sur la facture pour les équipements d'accessibilité PMR dans un logement de plus de 2 ans. Cinquième source de financement, les aides complémentaires. Caisse de retraite, mutuelle, collectivité territoriale, elles peuvent venir en complément selon votre situation. En combinant MaPrimeAdapt, la TVA réduite et les aides locales, le reste à charge peut descendre à moins de 30% pour les foyers modestes. Partie 3, ce qu'il faut vérifier avant de se lancer. 3 points techniques indispensables. 1. La faisabilité architecturale. Votre maison peut-elle accueillir un ascenseur, l'emplacement de la cage, l'épaisseur des planchers, la présence de murs porteurs? Tout cela doit être vérifié par un professionnel avant tout devis définitif. 2. Les normes obligatoires. Tout ascenseur privatif doit respecter la norme EN 8141. Elle impose une vitesse limitée à 0,15 m, des portes avec barrières infrarouges anti-pincement, un arrêt d'urgence et un téléphone intégré. 3. La maintenance. Prévoyez environ 250 euros par an pour l'entretien annuel obligatoire. La durée de vie d'un ascenseur bien entretenu est de 20 à 30 ans. Pour finir, l'ascenseur privatif, c'est l'investissement qui vous permet de rester chez vous en toute autonomie, quelles que soient les années qui passent. Avec les aides disponibles en 2026, le reste à charge est souvent bien moins élevé qu'on ne l'imagine. Pour recevoir des devis gratuits d'installateurs qualifiés près de chez vous, rendez-vous sur chantierpro.fr. Le lien est en description.